Hey yo yo yo, c'est l'homme qu'on appelle KINGD RG avec un méchant garçon. Spécial dédicace pour streetbuzz.be. Bouma! King Draga, l'artiste aux mélodies. On dit que tu es un des premiers à avoir apporté le style raga, afrobeat, ici à Bruxelles, en Belgique, notamment grâce au groupe Tisso Negro. Bien sûr, bien sûr. Ouais, on est un peu les premiers à avoir amené un peu cette vague tropicale. On va dire, on faisait du zouk love, de l'afro, etc. On mélangeait un peu le tout, chose qu'il n'y avait pas. On dirait que c'était tabou de parler de love. Les gens, ils écoutaient, mais quand tu disais, ah, c'est les zookers, c'est les lovers, ben, c'est ce que les gens, ils aimaient. Donc ouais, on est un peu les premiers à avoir amené cette vague-là. Jusqu'à aujourd'hui, on est toujours et actuellement même chacun de son côté. On dit que ta musique est aphrodisiaque. On peut dire ça, ouais, parce qu'on a chanté sur des sujets tabous pour certaines personnes. Nous, on avait quoi, 15, 16, 17 ans, on parlait déjà de sexe. Je peux parler de tout, c'est ça en fait pour moi être artiste. Un artiste pour moi, il fait ce qu'il veut. T'es pas comme maqué comme une maison de disques, t'es signé pour ça. Ça marche pas, t'es bloqué 4, 5, 6 ans. Un artiste, c'est celui qui fait ce qu'il a envie de faire. T'es connu pour ce que tu fais. Ça faisait un petit moment qu'on ne t'avait plus vu sur les réseaux. Et que s'est-il passé entre-temps? En fait, j'alternais musique, foot, études. J'ai privilégié les études. J'ai terminé, j'étais diplômé et tout. Après, j'ai commencé à apprendre petit à petit la musique. J'ai eu des demandes, pourquoi, c'est quand le prochain, c'était Tisso Negro, Draga. Voilà, de là j'ai continué, donc j'ai toujours sorti des projets, 1, 2, par-ci, par-là, qui ont été sur une énergie anti, etc. Ceux qui ont suivi ont vu. Après de là, j'ai pensé à sortir des différents projets petit à petit. Et comme je dis, c'était une passion. Donc je sors quand j'ai envie de sortir, je sors pas parce qu'on dit oui, il n'a pas sorti, je sors quand j'ai envie, je peux sortir dans 5 ans. Je peux avoir 55 ans, je veux sortir un morceau, moi. Tu vois, c'est par passion. Draga, aujourd'hui, que penses-tu de la scène musicale urbaine ici en Belgique? Moi je trouve déjà que les DJ ne jouent pas leur rôle. Pourquoi je te dis ça? Pourquoi je commence par les DJ? Parce que ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est pas la musique qui font le DJ, je pense. C'est le DJ qui fait la musique. Ok? Aujourd'hui, si un DJ français vient ici, il va passer du français dans son set de 2 heures. 20, 30 minutes. Aujourd'hui, si un DJ belge va en France, je pense pas qu'il va prendre le temps de passer 15, même 5 minutes de belge. Il va peut-être passer un refrain. Tu vois, il joue pas ce rôle. Alors aujourd'hui, le DJ belge n'est pas un DJ belge, c'est un DJ tout court. Ce qu'un DJ fait aujourd'hui en Belgique, c'est ce que je peux faire moi aussi, ou bien toi. Tu prends les 10 meilleurs sons afro, tu prends les 10 meilleurs sons hip-hop, tu prends les 10 meilleurs sons rap, tu les mixes un peu, tu prends le micro, t'animes un peu. Je suis un super DJ, tu vois. Voilà, c'est pas ça le but. Déjà, à ce niveau, excepté quelques-uns que je compte pas plus que la paume de ma main, là. Tu peux citer Selecta Killa, Beba, etc. Je veux pas citer tout le monde, mais il y en a peu pour qui j'ai du respect déjà, parce qu'ils se mettent, je suis DJ numéro 1, je fais ci, je fais, mais tu fais rien du tout pour la culture hip-hop jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Ils ont fait des trucs pour eux, ou ils font des trucs pour eux, sans plus. Ce qu'il y avait de bien à l'époque, c'était KIF, et ils ont joué le rôle. Tu découvrais des artistes par KIF, et personne ne peut dire le contraire aujourd'hui. C'est ce truc qu'il n'y a plus aujourd'hui. Que vous faites, vous allez à l'encontre des street buzz, de la street, tu vois, des gens de la rue, des gens, tu découvres, vous faites découvrir au monde. C'est ce qui manque au jour d'aujourd'hui un peu dans la culture. Tant que les gens n'ont pas pris conscience qu'il faut mettre en avant le mouvement hip-hop belge, ce qu'on a perdu un peu avec ce KIF qu'il y avait, toutes ces radios, là, les grosses radios, ils passent pas. Ils passent des artistes qui sont connus parce qu'ils ont des partenariats avec les maisons de disques, tu vois, ils ont un quota par rapport, il faut passer parce qu'il faut être payé après à la SABAM. Parce qu'ils ont des millions de vues. Hein, voilà, mais voilà, le problème avec ces millions de vues, c'est que les gens sont de génération m'as-tu vu. L'artiste qui fait 30, 40, 50 000 vues ne sera pas considéré. Or que lui, c'est un artiste. L'artiste qui s'est fait acheter des vues à 1 million ou 900 000 ou quoi que ce soit, il sera considéré en tant qu'artiste. Or que cette personne à 1 million ou 100 000, il souffre. C'est comme ça, c'est moi. On te check de l'épaule et puis demain, on se fout de ta gueule. Dans tous les domaines, que ce soit dans la musique, que ce soit dans le foot, dans tout. C'est Bruxelles, qu'est-ce que tu veux, on aime notre ville, mais c'est la ville de l'hypocrisie, je pense. D'ailleurs, je le dis dans l'intro de Hot Winter, bienvenue à Bruxelles, capitale d'hypocrisie. C'est la première phrase. Elle résume tout Bruxelles, tu vois. C'est ça, tu peux avoir Prenons les footballeurs, tu vois. Tu peux avoir des footballeurs qui friment aujourd'hui comme ça, mais demain on se fout de sa gueule, parce qu'il n'a pas d'argent, en réalité. C'est un footballeur de réseau. Pareil pour les artistes, les influenceurs à 2 balles. T'influences personne, tu vois.
C'est du match vu, 9000 likes pour 0 € qui rentre à la fin du mois. On revient sur la musique, 1 million de vues que quelqu'un qui a fait 50 000 vues. Okay. Pourtant, cette personne de 50 000 vues va te remplir une salle de concert parce qu'il a un vrai public. Et celui qui a 1 million de vues, ou tu as des likes achetés, ou tu as plein de paramètres qui rentrent en compte. Il y a les artistes, on a ramené ici plein d'artistes au Jukes par exemple. Tu vois des millions de vues sur Internet, quand tu le vois en show, c'est catastrophe. Tu vois, on ne citera pas de nom, ils savent qui est qui. Mais tu prends un autre artiste qui a moins de vues, il va venir, il va te faire un putain de show. Et les gens se rappellent de ça. Tu vois, moi je pense que quand on a tellement tourné, on a tellement fait les shows, on a fait des shows incroyables. Tu vois, les gens, ça les a marqués. Jusqu'à aujourd'hui, tu marches, les gens disent « Ah, tu sais, grâce à ton son, moi j'ai chopé des meufs. Tu sais, grâce à ta musique, tu sais. » Et ça, c'est une fierté pour moi. Tu vois, j'ai fait des bébés. J'ai fait des bébés, tout ce que tu veux, tu vois. Et c'est ça, pas plus tard qu'hier encore, tu vois. Voilà, c'est ça la fierté en fait. Quelqu'un vient chez toi et dit putain, tu vois, ça, là tu dis, comme on dit ici, t'es quelqu'un. Mais c'est pas le but de venir, t'es quelqu'un, tu commences à te la raconter à 2 balles. Tu vois, il y a des gens, ils font 1 million de vues, ils mettent des lunettes, ils serrent la main comme ça devant les gens au club. Mais le gars, il a faim, tu vois. C'est ça. Après, la réalité, c'est ça qu'il faut voir, c'est la réalité. C'est pas, comment tu dis, ce que vous voyez sur Internet, Instagram, Facebook. Le gars, il a des likes, il a des vues, il a de l'argent, il a rien du tout. King Draga, tu es en Belgique pour quelques projets en cours. Là, je suis là pour quelques jours. Je dois tourner un clip ou 2, justement des projets. Je veux les tourner, je veux les balancer. J'ai tellement de demandes au final que des gens ont été écoutés, ouais, mais sors-nous un clip. Ils ont été habitués, je crois, au clip, à avoir un peu les belles images. Donc on va leur donner ce qu'ils veulent, tu vois. C'est ça mon plaisir. C'est que quelqu'un vienne chez toi et dit j'ai envie de te voir en clip, j'ai envie. Quand tu rentres quelque part, on dit c'est pas toi. Je dis, voilà, ça c'est un plaisir. C'est pas que je fais une photo, je mets hashtag Dieu seul sait. Tu vois un peu tout ce qu'on voit aujourd'hui, une petite pochette là, faire genre. Mon idée de base, c'était justement sortir les projets sans rien pour voir s'il y a du retour. Et j'en ai eu énormément. C'est pas sortir comme tout le monde classique, genre un clip, voilà, j'ai sorti, non. Et je voulais justement avoir du retour pour dire putain, le projet il est bon, sors-nous maintenant un clip s'il te plaît. Tu vois, et là, j'ai ce retour, c'est ça ma satisfaction. Il y a des clips qui arrivent et vous serez content. Et la suite alors, qu'est-ce qui va se passer? Il y aura des shows, il y aura des scènes qui se préparent aussi? Franchement, actuellement, en termes de scène, show, je suis pas trop dessus. Je suis vraiment dans un mood satisfaction du public. Je fais mes affaires à l'étranger, donc musique, comme je t'ai dit, c'est une passion. Je la partage, j'aime bien. Mon kiff, c'est que des jeunes sont venus me dire j'ai fait de la musique grâce à toi j'en fais, grâce à toi je kiffe. J'ai transmis quelque chose. C'est ce qui importe pour moi. J'ai transmis quelque chose, que tu veux ou pas, dans le milieu underground. King Draga, tu connais King Draga. Tissonegro, tu connais Tissonegro. Tu vois, que Love Del, Wine, je peux t'en citer des milliers comme ça. J'ai transmis quelque chose. La génération de demain, s'il y a réussi, c'est une fierté pour moi. Ma satisfaction, c'est de donner. Donc au jour d'aujourd'hui, je pense pas que je suis acté chaud, mon argent, je le fais. C'est pas la musique qui me fait gagner de l'argent. Elle fait gagner pas beaucoup d'artistes qui font croire sur les réseaux. Ça, je le dis clairement et ils le savent. La vérité, on se sait, je les regarde dans les yeux comme ça. Ils savent, ils connaissent la vérité. Excepté quelques noms, ils ne bouffent pas de leur musique. Tu vois, le monde de la musique, c'est très très dur. C'est pareil pour les footeux. Ils te mentent avec des hashtags, des Instagram, tout ça. Ils connaissent quand tu es dernier au classement, tu attends ta prime de victoire, que tu l'as pas, tu as un 2500 de fixe. Je sais pas si tu vois un peu. Donc la réalité, on la connaît. Ils sont trop dans le visuel. Moi, je fais mon bise à l'étranger. Donc je suis là par plaisir, par passion, et j'en donnerai toujours. Sur quelle raison on peut te retrouver, on peut te suivre? Tous les réseaux possibles, hein, Instagram, Snap. Si c'est pas King Draga, c'est The King Draga. King Draga, moi je suis heureux de t'avoir reçu sur streetbuzz.be. Et on va inviter toutes les personnes à te suivre, à te follow. King Draga, The King Draga. Et de toute façon, là, il y a du lourd qui arrive. Hein, comme tu as prévu de préparer quelque chose pour le public belge, pour ton public qui te suit. Et nous, on se retrouve sur streetbuzz.be.